Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, les léopards qui se sont défaits des éperviers du Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026. Les léopards ont gagné sur le score d'1-0, mais les Congolais semblent être déçus de la prestation de nos fauves. À contrario, lors de la 2e journée, les léopards perdaient en Libye contre le Soudan sur le score de 0-1. Un autogol des Congolais, rappelez-vous, Lionel Passinzao qui repoussait le ballon vers son milieu de terrain, Charles Piquel, qui malgré lui a vu le ballon foncer au fond des filets RD congolais. Mais ce match avait été dominé de bout en bout par les léopards, mais on a perdu 3 précieux points qui pourraient peser dans la balance. Heureusement que nous nous sommes rattrapés, notamment au Sénégal, en ne perdant pas ce match, en faisant en sorte que les Sénégalais puissent perdre 2 points chez eux. Mais là, les léopards avaient proposé un jeu attrayant, mais face à une équipe qui jouait bloc bas, on n'a pas pu trouver la faille. Mais au stade des Martyrs, le dimanche avant-hier, donc, les léopards ont battu les Togolais sur une contre-attaque bien menée, je pense, qui part du milieu de terrain, qui trouve du côté gauche Yohan Wissa qui avance vers la surface de réparation et qui, on va dire, d'une passe extérieure du pied droit, va trouver Elia Meshak au second poteau, lui qui était très loin, et les Togolais pensaient plutôt à Samuel Essende. Ils étaient venus le ceinturer, mais c'est Elia Meshak qui vient au second poteau après évidemment après que le gardien togolais ait raté ce ballon. Elia Meshak propulse le ballon au fond de filet pour le 1-0. Le score restera inchangé. Mais au cours de ce match, nous notons la prestation d'un gardien de but, le Congolais Dimitri Berthaud, qui s'est réellement employé et qui a évité à la République démocratique du Congo de voir les Togolais revenir au score. Alors c'est de Dimitri Berthaud justement que nous allons parler, parce que avant ces 2 matchs des éliminatoires du Mondial 2026, la 3e et 4e journée, on a toujours eu à avoir des débats, et surtout même ici à Diasco Foot avec nos nombreux abonnés sur la problématique de quel gardien pour jouer contre le Sénégal et le Togo, sachant que Timothy Fayulu est le gardien, si pas gardien, l'international congolais tout court, qui a le plus de temps de jeu avec son club du FC Sion. Il a au moins 20 clean sheets, et c'est lui qui amène le FC Sion à retrouver l'élite du football suisse. Et je ne parlerai pas d'Estras Kabamba qui est très loin de ces 2 gardiens, mais il y a Lionel Passinzao qui est bien évidemment blessé, Siadi Badjo qui a fait partie du contingent amené à la CAN, mais qui n'a plus de temps de jeu du côté tout-puissant Mazembe rejeté. Le débat était donc centré sur qui de Dimitri Berthaud et Fayulu devait être titulaire lors de ce match. Sébastien Desabre, comme vous ne cessiez de le répéter, très cher confrère, Sébastien Desabre a opté pour Dimitri Berthaud, son 2e gardien lors de la dernière CAN, et le dernier gardien international congolais qui avait eu à jouer le dernier match officiel des Léopards. Sébastien Desabre a opté pour Dimitri Berthaud. Est-ce qu'on peut dire que c'était un bon choix? Bien, lui, on a pris les stats le prouvent. Moi, je dirais plutôt que Dimitri Berthaud est dans la continuité de ce qu'il a réalisé avec son club de Montpellier en fin de saison. Donc, il a sauvé,
grâce à ses prestations d'ailleurs lors de la dernière rencontre face à Lens, il lui a permis d'entrer dans le livre de record du club de Montpellier avec 10 arrêts réalisés. Donc il n'y a que 3 joueurs, depuis que Montpellier existe, il n'y a que 3 joueurs qui ont réalisé cet exploit. Dans les 3 joueurs, il y a un international congolais. C'est pour dire sa prestation ce jour-là. Et Dimitri Berthaud, moi c'est que j'ai aimé, bon on va parler peut-être de ses points faibles, c'est un gardien qui est zen. Et moi ce que j'ai aimé, c'est ses prises de balle. C'est ses prises de lors balle. des frappes, hein, depuis le Sénégal. Tout à fait, on dirait qu'il aimante les ballons. Il les lâche pas. Hassan Zaraté. Je veux dire, pour le Bayern de Munich, si c'était Dimitri Berthaud au goal lors de la demi-finale face au Real Madrid. Le Real était éliminé. Le tir de Vinicius, Dimitri Berthaud l'aurait capté et Vinicius n'aurait pas marqué. Donc Dimitri Berthaud est plus fort que Neuer. Parce que lors du match amical, il y a 3 jours je crois, entre l'Allemagne et la Grèce, même erreur de Neuer, il a relâché un ballon et les Grecs ont marqué. Dimitri Berthaud, il y a eu 2 ou 3 pas au Sénégal, il y a eu 2 ou 3 tirs comme ça qu'il a capté direct. On se disait s'il relâche, et il y avait chaque fois un joueur sénégalais qui était là. Il y avait beaucoup. Ça me rappelle un peu la balle relâchée là par Lionel Passinza au Gabon. Bon, malheureusement, Bouanga a tiré dans les tribunes. Donc voilà, parfois ça tient à un fil, hein, mais parfaitement, il a été extraordinaire. Et là, que dire du 100 match face au Togo. Pour moi, moi je dirais que Dimitri Berthaud a réussi son baptême de feu dans le Grand Liboulou devant l'exigeant public quinois. Bon, je dis quinois c'était la première fois qu'il arrive à Kinshasa. Pour ceux qui se trouvent dans les stades, le public est unanime pour dire que Dimitri Berthaud était l'homme du match. L'homme du match, et c'est tout à fait mérité parce qu'il a réalisé un arrêt de grande classe, là, un tir qui allait... Qui a rebondi juste devant lui. Qui a rebondi juste devant lui. Il met la claquette à la Courtois et là, il envoie la balle en corner. Donc pour moi, il a réussi son baptême de feu. On peut se dire que Lionel Passinza, même s'il n'est pas... On est rassuré qu'il y a un Dimitri Berthaud et pourquoi pas un Fayulu. Donc du côté du gardien de but, parce que on semble résoudre ce problème. On semble petit à petit résoudre ce problème. Mais le débat va être lancé au retour de Lionel Passinza, mais le tout dépendra aussi du temps de jeu. Espérons que Dimitri Berthaud puisse trouver du temps de jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a très bien terminé du côté de Montpellier. On sait que le gardien titulaire de Montpellier, c'est Lecomte. Que va faire Lecomte? Va-t-il rester à Montpellier? Est-ce que Dimitri Berthaud, avec ce qu'il a montré en fin de saison avec le Montpellier et ce qu'il a montré avec les Léopards, voudra-t-il encore rester sur le banc, sachant qu'il risque, avec le retour de Lionel Passinza, où il n'y aura pas de débat, on va mettre Lionel Passinza ou Fayulu dans les voies, parce que Fayulu monte en première division, donc ça sera compliqué. Pour lui, moi je dirais, bon, il doit avoir les intentions du club d'abord à son égard, et s'il n'y a pas moyen, trouver même une équipe en Ligue 2 où il sera sûr de jouer. En tout cas, il avait déjà manifesté ses envies de départ au cas où le problème du temps de jeu n'était pas résolu. Alors moi, je pensais que pour ce match, à un moment, même si dans mon classement probable, j'avais quand même placé Fayulu, j'avais placé Berthaud, mais je pensais que Sébastien Desabre pouvait aussi changer, donner du temps de jeu à Timothy Fayulu. Il ne l'a pas fait, mais au contraire de l'autre entraîneur, le portugais Paulo Duarte du côté du Togo, qui a changé de gardien. Je ne sais pas si Mensah, qui était gardien au Togo, a eu des problèmes physiques, ou alors si il n'était pas exempt de reproches face justement à ce but sud-soudanais. Mais en tout cas, Paulo Duarte a remplacé Mensah, qui avait joué au Togo contre le Sud-Soudan, et il a placé Ouro Nieni, et je ne sais pas si sur le but de Elia Meshak, on reproche aussi à Ouro Nieni ce portier il a chassé des mouches, donc à Pépi, à Pépi. Donc ballon qui est lui-même regardé derrière, mais qui était là, Elia Meshak, qui revenait de loin et qui est venu finalement inscrire ce but. La République démocratique du Congo qui une fois de plus montrer une solidité défensive, grâce notamment à un Dimitri Berthaud. Des grands jours, Moujahidine Sport. Je pense que ceux qui ont suivi quand même la conférence de presse qui est déjà en ligne là sur notre chaîne du coach Duarte
vers la fin, le coach Duarte parle justement du problème qu'ils ont en défense avec les latéraux et surtout le poste de gardien. Ils ont dit on n'a pas de gardien. Il a carrément dit ça, il n'a pas couvert. Devant un gardien. Non, on n'a pas de gardien, on a un problème de latéraux. Il avait dit ça en conférence d'avant-match et là il confirme encore et ça a été confirmé sur le terrain. Vous voyez la fébrilité de ces gardiens-là qui tremblaient à chaque pressing de nos attaquants. Je pense que vraiment, nous, on n'a pas les mêmes problèmes. On avait eu un petit problème avec Berthaud juste au match contre le Sénégal où il avait un peu de problèmes avec balle au pied. Mais pour le reste, il a résolu face au Togo. Il ne prenait plus de risques. Donc voilà. Oui, bon, et Dimitri Berthaud, puisqu'on parlait justement de son problème de temps de jeu dans son club de Montpellier. Montpellier, sa ville, il a été formé là-bas et il y vit depuis longtemps. Il est né là-bas aussi. Et Montpellier, de loin, regardez son joueur, son gardien Dimitri Berthaud. Montpellier, évidemment, fier de son moine à palais, Dimitri Berthaud. Le club de Montpellier a publié un message pour Dimitri Berthaud il y a quelques heures. C'était hier que Montpellier a publié. Belle performance de Berthaud qui s'impose avec la RDC dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 1-0 contre le Togo. Belle performance avec au moins 3 photos du gardien de but montpellierin Dimitri Berthaud. Belle performance et ils n'ont pas tort de le dire. C'était réellement une très très belle performance et très clairement Dimitri Berthaud doit être l'homme du match. C'est lui qui a fait le match qui a empêché en tout cas les quelques assauts togolais, les quelques tirs qui ont été cadrés de pouvoir faire mouche et donc permettre aux Togolais de revenir à la hauteur de la République démocratique du Congo. Vraiment fier de lui, on s'est toujours plaint et parfois sa taille ne nous rassurait pas, mais Loko ya Longola qui a frappé et Dendela qui est liboso il a prouvé vraiment que bon tout le monde qui a coupé déjà contre le Sénégal avec cette action à Perdagui Ballon qui plongeait les sous. On dirait donc quelques centimètres à récupérer le ballon dans ma colo. Il y a Nicolas Jackson, le meilleur buteur de Chelsea, je crois. Oui, meilleur buteur. Non, deuxième meilleur buteur de Chelsea, deuxième meilleur buteur africain de première ligue aussi, un bon attaquant. Oui, tout à fait. Je pense que la semaine se termine bien pour Dimitri Berthaud. En 10 jours, il s'est marié avec sa dulcinée Célia. Il a fêté son anniversaire le jour le 6 juin au Sénégal. Ça a failli mal débuter, mais il s'est fait rattraper. Et puis là, ça se termine avec un clean sheet et il est l'homme du match. Je crois qu'il peut aller maintenant en voyage de noces calmement. Et en tout cas, il a fait plaisir. Sur les 3 derniers matchs, il n'encaisse qu'un but. Non, il n'encaisse qu'un but. On va encore se le répéter, mais la RDC, il y a tout ça hasardé. Tu peux nous dénominer le Tchadé. Tchadé. Kota. On a changé de latéraux, on t'a caté. On t'a caté. Voilà lutteur, joueur. Tu comme c'est 3, mais. On va en parler encore dans un autre sujet, mais en tout cas, moi je dirais, le poste de gardien de but, c'est vrai que depuis que Kidiaba a laissé la perche, c'est un peu qui part à la chasse, perd sa place. Kassumba était après matin, puis Kassumba semblait prendre le relais pendant un bout de temps, et puis Kassumba en club, il a eu des difficultés, il ne jouait plus. Lionel Passinzao est venu, pratiquement pas malgré lui. Il a fait ses matchs, le premier match au Gabon, il nous sort un grand match quand même, et puis là, il est blessé. Après la CAN, malheureusement, il s'est blessé pendant 6 mois, maintenant c'est Dimitri Berthaud qui vient. Donc il n'y a pas vraiment un titulaire qui se dégage, et voilà, c'est au mieux aussi. Il vaut mieux avoir 3 bons gardiens qu'un seul et avoir le problème que a Duarte avec le Togo. Et Sraska Bamba, bon là mangeons à non Angola, Oya n'a pas si, donc ça c'est bon, Akola Kaka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous espérons aura été tout aussi passionnant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce gardien Dimitri Berthaud. Je rappelle 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde où il a joué les 180 minutes lors de ce 2 matchs. Dimitri Berthaud n'a encaissé qu'un seul but. Il termine avec un clean sheet. Vous pensez quoi de ce gardien de Montpellier qui avait également terminé la saison du côté de son équipe en réalisant 10 arrêts qui lui a fait entrer en tout cas dans l'histoire de ce club bien connu par des Congolais aussi. Vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien
rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.